Coucou les amis, je vous souhaite de bonnes fêtes, de passer de bonnes fêtes et de nouvel an. Je vous ai fait le tirage donc de la nouvelle lune en Capricorne qui va nous influencer, du 1er au 15, janvier. Donc la nouvelle lune en Capricorne, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est, l'énergie donc le Capricorne, c'est la persévérance, la patience, faire doucement mais sûrement. On va, les énergies d'avant donc c'était, le Sagittaire, qui fait des grands projets, qui voit loin, qui est un peu, parfois utopiste et donc on va faire, le tri de ce qu'on peut faire ou ne pas faire et dire ce qu'on fait par rapport à ceux qui sont dans le discours, dans des beaux discours et ne pas faire ce qu'ils disent. Donc on va faire, ce tri-là. Ça peut être, nous-mêmes, hein, de peut-être de vouloir trop en faire. C'est aussi l'énergie du Sagittaire qui aime bien faire plaisir tout le temps à tout le monde et trop en faire. Donc là, on va être, plus pragmatique. Donc la première carte, c'est, la 16, le karmique. Donc c'est l'énergie d'un homme ou d'une femme. Peu importe mon âme, au cours de mes différentes incarnations, j'ai été autant bourreau que victime, tantôt aimant et tantôt inconscient. Toutes, ces expériences ont fait de moi l'âme sage qui se reflète dans cette vie à travers mon regard, mes gestes et mes silences. Je suis toutes ces facettes de l'histoire, du monde et de la vie. Je ne peux que ressentir l'humilité dans mes dualités. Vous êtes une belle et merveilleuse et vieille âme. Vous avez déjà parcouru de nombreuses vies, vous menant d'une histoire à une autre, défi par défi. Goûtez à tous les plaisirs de la vie, échanger, partager, s'amuser. Votre âme aime tant ces voyages atypiques, si différents et si challengeants. Il y a tant de choses à apprendre sur Terre, mais aussi sur d'autres espaces, d'autres lieux d'incarnation pour l'âme. Si bien que votre âme est pleinement heureuse de s'incarner pour tout expérimenter. Et bien que vous ayez eu envie de partager de folles aventures, il vous est arrivé de vivre de sacrées expériences tant douloureuses que joyeuses. Tout cela, votre âme s'est trouvée grandie en sagesse et en compréhension dans de nombreux domaines tels que l'amour, la compassion, le partage, le don de soi, la sagesse, les valeurs, la justice, l'équilibre des émotions. Tous ces enrichissements sont présents en chacune de vos cellules et chaque nouvelle expérience, une mémoire interne et inconsciente se révèle, vous amenant à vivre des émotions intenses, des émotions vous rappelant votre histoire d'âme. C'est ce que nous appelons des mémoires karmiques, des mémoires aussi akashiques. Ainsi, vous êtes toujours en lien avec le passé si vous n'en prenez que rarement conscience. Lorsque l'on parle de karma, de dette karmique ou encore de blessure karmique, nous évoquons ce lien entre aujourd'hui et hier, ce défi ou cette émotion que vous n'avez peut-être pas su dépasser auparavant et qui se renouvelle ou s'active de manière impactante à un instant précis de votre vie. Lorsque la carte du karmique s'invite dans votre tirage, elle met en lumière le fait que certaines émotions, situations ou encore réactions vécues dernièrement sont en lien avec une incarnation du passé. Peut-être êtes-vous envahi par une blessure émotionnelle que vous n'arrivez pas à dépasser. Peut-être avez-vous tendance à réagir intensément ou excessivement face à une situation. Ou encore peut-être y a-t-il un deuil ou une séparation que vous n'arrivez pas à dépasser. Si vous observez une répétition d'événements ou de schémas comportementaux ou émotionnels récurrents, systématiques, c'est le signe qu'il est nécessaire d'aller rechercher la cause dans votre passé, dans votre histoire d'âme. Ainsi, vous serez même libéré de cette charge karmique qui pèse encore sur vos épaules. Donc c'est aussi dans votre corps, vous avez peut-être des douleurs dans vos épaules. Parce que quand on porte trop de charges lourdes, trop de responsabilités, trop de choses à faire, donc l'énergie ancienne du Sagittaire, heu, c'est, donc comme je vous disais, trop en faire,
celui qui a trop de charges et trop de responsabilités, qui se met trop, de choses à faire, en a plein le dos, plein les épaules. N'oubliez pas d'avoir beaucoup d'indulgence, de bienveillance envers vous-même et envers vos expériences passées. Vous avez fait ce que vous pouviez dans votre vie, vous faites également de votre mieux. Accueillir les bouleversements et l'éveil du passé n'est pas toujours évident, mais cela amène forcément au dépassement de votre bonheur futur. C'est pourquoi prendre conscience des récurrences, des répétitions, d'une réelle difficulté à dépasser une situation qui est salutaire pour demain. Alors soyez à l'écoute de vos émotions, de vos réactions, de votre corps, des tumultes, des aventures de votre ego pour sortir du cycle karmique et ainsi entrer dans un nouveau cercle vertueux. Les anges vous disent la source sacrée. Donc aussi pour moi, on travaille le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui incarne aussi notre énergie vitale, notre énergie sexuelle, notre énergie de vie. Pourquoi l'on vit sur Terre? Qu'est-ce qui nous met en éveil? Qu'est-ce qui nous fait envie? C'est nos envies. C'est les envies aussi, bah, c'est tout ce qui est en bas de l'estomac, etc. Donc c'est tout ce qui nous donne envie. J'arrive pas à vous trouver d'autres significations. Et tout ce qui vous éveille. Donc pourquoi vous êtes ici, le chakra sacré, c'est aussi donc l'utérus, les projets donc c'est l'enfant, enfanter, nos projets de croissance, d'expansion, les grands projets que vous avez pour cette année et comment les concrétiser. Tout ce qui vous faisait envie, que vous n'avez pas réussi et qu'on vous invite à continuer dans, heu, le doucement mais sûrement, avec l'énergie du Capricorne. Donc nos anges nous disent: «Nous sommes là pour te rappeler la magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Tu es le divin de la création pour l'éternité». Donc l'énergie du chakra sacré, c'est vraiment la création d'un enfant, la création, d'un couple, d'une famille, d'une entreprise, de vos projets, tout ce qui vous fait envie. De quoi avez-vous envie pour cette année? Qu'est-ce que vous avez envie de créer et d'incarner dans votre vie? C'est votre incarnation, tout ce qui vous dans vos ressentis, c'est vraiment les ressentis, l'estomac, les envies, c'est vos ressentis de votre corps. Qu'est-ce qui vous s Quand vous connectez à quelque chose, qu'est-ce qui vous fait ressentir en vie, vivant? Voilà. Donc l'action conseillée, c'est faire le point sur ce que vous voulez vraiment et vous faire confiance. Donc le chakra sacré aussi, c'est le chakra de la confiance en soi, puisque c'est reprendre notre pouvoir, l'énergie de la sexualité et de nos envies, quand on fait ce qu'on a envie et qu'on enfante ou la sexualité, quand on crée quelque chose de nos ou qu'on quand on crée quelque chose de nos mains, qu'on on reprend notre pouvoir, on a confiance en nous. Donc fais-toi confiance pour trouver une solution et avancer. Même si tu ne vois pas la suite, tu sais qu'en faisant de ton mieux, tu y arriveras aujourd'hui et peut-être demain. Donc c'est aussi, dans ce que je ressentais, c'est, en fait, quand je ressens, l'animal du sonar. Le sonar, c'est un animal qui vit, dans les mers, dans le noir, dans le sous-marin, donc il ne voit rien, il n'a pas la vue, il est aveugle, mais il arrive à se déplacer par les ressentis. Donc on arrête de vouloir voir plus loin, on arrête de vouloir voir, ce qu'on ne voit pas, on arrête de vouloir être trop, justement, dans la pensée, dans les responsabilités, dans, heu, le côté, ce qu'il y a dans notre tête et qui serait raisonnable, trop raisonnable, c'est être dans les ressentis. C'est ferme les yeux et ressens, ce qui te rend envie.
et avance. Même si tu ne sais pas l'avenir, même si tu ne sais pas ce que ça va donner, il faut y aller. Donc en ce moment, vous manquez de clarté, vous vivez dans l'incertitude, les doutes et cela vous empêche de réellement passer à l'action vers la direction choisie. Vous ressentez: «Je ne sais pas, peut-être que j'ai peur» de faire des choix que vous pourriez regretter. Sachez que la décision que vous prenez sera la meilleure si vous ressentez dans votre cœur. Pour ce faire, il est essentiel de spécifier l'intention qui motive tous vos projets, vos décisions et votre action. Ainsi, vous pourrez également diminuer ou même éliminer des projets qui ne cadrent plus avec vos désirs de votre cœur en allant vers l'essentiel. Vous simplifierez aussi votre vie. Ajoutez de la clarté en sachant ce que vous voulez vraiment, en considérant l'appel de votre âme, il vous sera possible d'aligner plus facilement vos actions. Donc c'est aussi, on va vers, l'énergie terrienne, du Capricorne, donc en liaison avec, le Taureau et la Vierge, qui savent bien faire le tri de ce qui est faisable ou pas faisable et de ce qui nous rend, de ce qui nous motive vraiment. Donc il y a des choses à laisser de côté, faire le point, sur, 2024, ce qui ne vous a pas, nourri, de ce qui vous a pas rendu en confiance et faire le tri sur des choses à laisser ou à laisser de côté ponctuellement. Donc on la deuxième carte, c'est l'énergie des blessures. Elles sont là même si je ne les vois pas, hein, donc effectivement, on ne voit pas. Il y a certaines choses qu'on ne voit pas ou qu'on est dans le déni ou qu'on ne voit pas encore. On n'a pas tout à fait, la clarté, on n'y voit pas clair. On est comme le sonar qui est aveugle, qui est sous les mers, qui est au fin fond des mers, donc il fait très noir. Je ne pensais pas que mon histoire marquerait en moi ces petites taches, cette éclaboussure de mes chocs émotionnels. J'aurais bien aimé ne pas les regarder, mais force est de constater que c'est uniquement lorsque je les contemple que je prends soin de moi et qu'elles s'amenuisent une à une. Chaque personne a sa propre histoire, une vie meurtrie par de nombreuses blessures. Chacune de ces blessures raconte un moment de votre vie où vous n'avez pas pu vous protéger vous-même, ou bien vous n'aviez pas les outils permettant de faire la différence entre les dysfonctionnements des autres et votre puissance d'âme. Vous avez été confronté à des situations qui ne vous permettaient pas de mettre la distance nécessaire entre la réaction extérieure et votre sécurité intérieure, de votre émotionnel. À présent, les blessures non guéries et réactivité pour que vous puissiez agir et non réagir de manière inconsciente ou automatique pour vous protéger. La carte des blessures est une révélation permettant de mettre en évidence ce que sont vos blessures qui régissent votre vie aujourd'hui et qu'il est indispensable d'en prendre conscience pour libérer votre émotionnel. Votre histoire ne changera jamais, mais votre manière de vivre votre présent, de prendre de la distance avec votre passé, vous appartient désormais. Vous pouvez dépasser vos blessures, il est nécessaire de prendre un temps de repos, un temps de réflexion, un temps pour accueillir votre vulnérabilité qui se présente à vous et de vous offrir cette bienveillance envers vous-même. Cette étape est cruciale afin d'accepter cet état de fait sans jugement, sans victimisation. Puis dans un second temps, il sera indispensable de vous apporter du réconfort. En entrant dans la blessure elle-même, vous plongez dans votre histoire et vous pouvez ainsi entamer une phase de dénouement dont vous ressortirez grandi et guéri. Cette carte demande cicatrisation. Si aujourd'hui une blessure se rouvre, elle indique que cette plaie n'était pas encore totalement cicatrisée. Peut-être avez-vous tenté de la camoufler, cette fracture émotionnelle, par un pansement, mais cela était certainement précipité, car elle n'est pas encore pleinement guérie. Rassurez-vous, en étant attentif à celle-ci, vous vous donnerez le temps de votre amour, de votre bienveillance pour lui permettre de cicatriser totalement et définitivement. Pour cela, un temps de retour à soi est crucial. Alors offrez-vous votre présence. Donc, je vous ferai peut-être des prochains tirages par élément, feu, terre, air et eau, avec
les blessures que vous soignez. Ça demande à être creusé. Je vous ferai plusieurs vidéos. Donc les anges nous disent d'être dans la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de ta belle étoile. Une étoile brille sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. L'action à mener, donc c'est d'oser parler. Une fois que vous aurez fait le point avec vous-même, que vous aurez pris du recul, il va falloir oser parler de ce que vous voulez vraiment. Donc sache qu'en réalité, le jugement, c'est le juge qui ment. Les critiques et les jugements des autres sont des paroles sombres, mais ce n'est pas la vérité. Elles t'aident simplement à grandir et à te révéler ta propre vérité. Donc osez parler. Vous en avez assez de ne pas vous exprimer, de tout garder à l'intérieur de vous. Bien souvent, vous doutez, vous, que l'on écoute comme vous le souhaitez. Vous avez peur des répercussions de vos paroles, car vous ne voulez pas blesser. Vous avez tiré donc cette carte qui vous invite à communiquer de façon saine, pour vous exprimer clairement. Il est important d'adopter la posture d'une personne qui souhaite se faire entendre, s'exprimer et qui ose nommer les choses avec conviction et confiance. Donc c'est bien la confiance en soi. Assurez-vous que vos paroles soient claires, empreintes d'une énergie puisée dans l'amour. Lorsque vous parlez, assurez-vous que votre interlocuteur est à votre écoute et qu'il est disposé à communiquer. Pour cela, il est important que vous soyez authentique et que vous soyez dans un moment de présence et que vous exprimiez vos opinions sans être influencé par les réactions des autres. Osez vous exprimer avec harmonie, grâce et honnêteté et intégrité. Donc c'est aussi, on vous invite à faire le point et un pas de côté dans l'énergie du prendre soin de vous et dans la gratitude, pour ne pas parler aussi dans l'influence de vos émotions. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, vous êtes dans la réaction et vous risquez d'exprimer plus en réaction avec vos émotions et vraiment blesser de vos blessures karmiques. Donc le mieux, c'est de faire un pas de côté, de faire le point avec vous-même et et de vous consoler de cette colère, de cette tristesse, de vos émotions négatives, de vos regrets, de vos nostalgies peut-être, mais aussi de faire le point sur ce que ça vous fait et de ce que vous voulez pour l'avenir et après l'exprimer aux autres. Votre voix est un pouvoir pour changer les choses. Ayez le courage de nommer et d'exprimer votre vérité. Vous avez une voix, utilisez-la. Et donc après la carte 36 qui nous dit la contemplation. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Sentez-vous autant que moi cette sérénité émaner de ce décor si calme et reposant. Peut-être ressentez-vous vous aussi cette envie de dormir, de souffler, de flâner, de pureté de cet instant. Vous renaîtrez comme moi dans la félicité. Et si la vie n'était que contemplation, un instant très court, si l'échelle du temps, mais qui paraît long aux yeux de nos vies incarnées, être simplement là et observer le jeu de cette vie que vous avez choisie. Prendre le temps de considérer chaque expérience, chaque sagesse, chaque interaction avec les autres et avec la nature, en prenant suffisamment de hauteur pour qu'elle ne vous atteigne plus vraiment émotionnellement. Regardez les mouvements, les parfums, admirez la nature, un cercle d'échange, de reliance, approchez chaque lieu pour mieux percevoir son énergie, son histoire. Il y a tant de choses à expérimenter lorsque l'on contemple la vie, du microscope ou du macroscope. Savoir s'incliner face à ce qui ne peut véritablement s'exprimer, mais que l'on ressent, qu'on s'immisce à l'intérieur de nos perceptions pour mieux savoir ce qu'est la vie. Le point cardinal du Nord évoque la terre, la sagesse et l'inconscient, ce qui parfois ne peut être compris mais qui existe réellement. Être sur terre, sentir nos plantes de pied
connecter à elle et reposer notre corps sur sa croûte est finalement un moment de repos, de transmission et d'initiation. Lorsque la carte de contemplation apparaît, elle vous nomme, elle vous somme de faire une pause et de vous reposer, de contempler le chemin parcouru, de savourer l'instant et de tenter de modifier et de ne tenter de modifier quoi que ce soit. Être, vibrer, sentir, respirer et se relier, voilà simplement le message pur et brut de la vie. Le silence, du repos et de l'observation naît la compréhension des plus grands mystères, mais aussi de la création des plus grandes réalisations. C'est pourquoi le repos est une phase essentielle. Pourtant, dans notre société, qui va très vite, trop vite, le repos est presque mal perçu ou peu accepté, comme il était synonyme de fainéantise, de paresse, alors que c'est du repos, de la rêverie et de l'inventivité que peut éclore la renaissance. C'est pourquoi il faut recréer un espace sacré, donc on est encore dans l'espace sacré, dans la création de nouveaux projets, de nouvelles envies, dans la béatitude, la contemplation, afin que votre vie soit des plus fabuleuses et constructives. Et la carte 29. Donc les anges nous disent, fais-le maintenant, ne remets plus à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, sois la voix qui guide ton âme. Et l'action recommandée est l'expérience, la richesse des expériences. Vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cette carte vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas, donc on est encore aveugle, pour comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues et insurmontables. Et si, partir de maintenant, tout était plus simple, et si vous alliez voir dans vos bagages d'expérience, de connaissances, de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement, une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses résident et il ne reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Donc on nous invite à expérimenter quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi il faut l'expérimenter, mais voilà. Donc les accords Toltec nous disent, demande-toi ce que tu penses quand un autre parle de toi. Es-tu d'accord avec ce que tu entends? Ou sinon, ne l'écoute pas. Reste poli, mais filtre les paroles et ne les laisse pas entrer dans ta tête. Si tu crois en ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux et tu peux dire je n'y crois pas. Je ne crois pas en ce que tu dis. Donc c'est dire, c'est croire à ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. Je ne sais pas si je suis claire. Protection. Les anges nous disent, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on a sûrement peur de dire quelque chose. D'âme à âme. Donc on a la carte d'âme à âme entre elle et moi. Mon âme sait que ce moment de retrouvailles était écrit dans notre histoire. Ensemble, nous allons apprendre sur l'autre et aussi sur nous-mêmes. Toutes nos émotions vont être révélées dans la passion et dans l'incarnation. Nous ne rencontrons jamais une personne par hasard. Si vous croyez en la réincarnation, au cycle de la vie, à la renaissance, au karma, il vous paraîtra évident que chaque rencontre vous mène sur votre chemin d'âme. Tout échange et tout partage avec l'extérieur
l'extérieur vous offre la possibilité d'expérimenter dans tous les domaines de l'existence. Ainsi, vous augmentez votre capacité à éprouver de l'empathie, de la compassion, du respect pour vous-même et pour les autres, et à cheminer vers la communication bienveillante. Peuvent apparaître également la jalousie, la possessivité, la dépendance et bien sûr toutes les énergies liées à la notion d'amour. L'amour, donc là je précise, mais c'est moi qui parle, on est dans l'amour inconditionnel. Apprendre que l'amour, ça se partage. L'amour est infini. L'amour, c'est on n'aime pas une seule personne. C'est quand c'est l'amour, le cœur, c'est comme un gâteau immense qu'on peut partager indéfiniment. C'est l'amour amical, l'amour familial, l'amour romantique, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de nos enfants, l'amour de notre travail, l'amour de nos parents, heu et il y a plein de formes d'amour. L'amour, à 2, c'est comme je le dis toujours, c'est un contrat entre 2 âmes, entre elle et moi, d'âme à âme et il n'y a pas de notion de couple prédéfinie. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit. Il y a que, se mettre d'accord entre 2 personnes. C'est un contrat d'âme. Donc il y a plein de sortes de couples et de formes d'amour. Cette carte d'âme à âme est celle qui vous parle d'apprentissage, de grandeur d'âme, mais surtout d'une rencontre, d'un lien d'âme avec une autre personne qui, d'une manière ou d'une autre, vous amène à avancer, à vous surpasser, à ouvrir votre champ des croyances, d'écoute et de communication. Cette personne vous transmet des sagesses et vous propose de vivre des retrouvailles avec vous, l'une face à l'autre. Chacune est le reflet délicat, subtil ou encore pleinement excessif d'une manière de vivre, de vous comporter. Parfois celle-ci vous amènera à l'intolérance, la rébellion ou encore l'admiration à l'amour. Cette carte vous permet de vous poser des questions. Quel serait le message caché de cette rencontre? Quelle est cette personne? Quel est le défi que vous, que vous avez à relever avec elle? Quelle est l'épreuve? Avez-vous suffisamment de tolérance pour l'accueillir avec toutes ses facettes de sa personnalité? Savez-vous partager sans rien attendre en retour? Vivez-vous de l'attachement, de la dépendance? Et là, du coup, si vous êtes dans la dépendance, vous attendez en retour. De cette manière, de vous comporter avec cette personne, vos sentiments, votre supériorité ou votre infériorité, ou êtes-vous d'égal à égal? Prenez le temps d'observer ce qui se joue en vous et prenez le temps de ramener l'échange vers toujours plus d'équité, de justesse et d'harmonie. Si cela n'est pas encore le cas, votre âme et ce lien d'âme vous y invitent car l'amour se raconte de 1000 façons, mais se vit avec simplicité. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé. J'espère avoir un petit moment pour vous faire, d'autres vidéos par élément, et par signe pour creuser, ce lien d'âme. Je vous souhaite, donc, une belle, quinzaine et avancez doucement mais sûrement. Même, si, vous n'y voyez pas clair, déjà faites le point avec vous-même, reposez-vous, prenez soin de vous, fermez les yeux et soyez dans vos ressentis de cœur et de corps et faites le point sur là où vous vous sentez bien, en vie et plein d'enthousiasme, comme, dans la découverte, comme un enfant qui a sa toute, puissance et qui ne se pose pas, vraiment de questions quand il a envie de jouer avec un tel ou d'aller au toboggan. Même s'il a peur, il monte en haut, il a une fraction de seconde où il a peur, mais il y va. Il y va, il saute du plongeoir ou il va faire du toboggan et il est enjoué. Voilà, c'est ce que c'est ce qu'on nous invite à faire. Donc je vous fais plein de gros bisous et à plus tard. Bisous.